Bonjour mes lobos, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans mes cauchemars. Alors, avec du retard, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur mes cauchemars de juillet. Donc, je vais vous faire écouter les enregistrements et on en parle entre chacun d'entre eux. On commence par le premier enregistrement. On est le 10 juillet, il est 15h04. J'étais à la sieste avec le petit et je rêvais en fait des derniers jours d'école. Où un jour j'ai ramené le petit un petit peu en retard pour le redéposer à l'école et puis je sors. Mais du coup je suis sorti par derrière et pas par l'entrée principale de l'école. Chose en fait qui se fait jamais, en tout cas pas dans l'école de mon fils. Et puis d'un coup en fait je vois plein de policiers forcément arme à la main, avec un homme au milieu. Il disait pose ça, rends-toi, rends-toi. Je me suis dit oh là là, il y a un truc de fou. Il a tenté d'attaquer l'école ou il va faire péter l'école. De suite j'ai pensé à ça, je voyais mon fils et tout ça. Et en fait en m'approchant pour aller voir, non, il avait juste alors aller comprendre comment c'est possible. Il y avait un poteau électrique, enfin pas électrique, mais vous savez les petits poteaux en bois, mais pareil pour tenir les fils électriques, qui étaient complètement au sol, qu'il avait essayé de voler. Donc voilà, mais l'intervention était impressionnante. Enfin voilà quoi. Et puis l'école elle est finie, donc no susai. Alors, il s'est rien passé de vraiment identique à mon rêve, mais on a eu vous savez là, la grosse panne là de, comment ça s'appelle, oh, je me rappelle plus non. Donc oui, on a eu la grosse panne Microsoft le 19 juillet qui a créé de nombreux soucis, mine de rien, que ce soit dans les aéroports, les hôpitaux, même dans mon Intermarché. Pourtant, je vais pas une très grande ville, quoi. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que ça avait une similitude 9 jours plus tard. Mais voilà, ça reste qu'une similitude parce que, comme vous avez pu le voir, mon rêve parlait de vol de poteaux électriques. Donc, ce que j'ai pas dit dans mon rêve, mais je l'avais marqué sur mon cahier, c'est que suite à ce poteau, du coup, qui était au sol après cette tentative de vol, eh bien, il y avait une énorme panne générale dans mon village. Donc, en tout cas, il y a des similitudes, même si il faut creuser, je vous l'accorde. Allez, maintenant, on passe au deuxième enregistrement. On est le 11 juillet, 6h45 du matin. En fait, dans mon rêve, j'étais incarcéré dans une prison. Allez comprendre pourquoi. Mon copain était un gardien. La chose qui est tellement improbable. Mais cette prison avait une énorme particularité. La cour, ou des parties de la cour, étaient en fait dans l'eau. Donc je sais pas si c'était l'océan ou la mer, bref, on s'en fiche. Et en fait, c'était infesté de requins. En tout cas, des requins qui étaient agressifs. Vous mettiez un orteil dans l'eau, vous avez l'impression de voir le film Piranha. Et en fait, une fille là, qui jouait les grosses caïds, qui avait réussi à avoir des flingues, une des filles, pendant leur entraînement, tire. Du coup, mouvement de panique, elles essayent de planquer les armes. Et il y en a une qui tombe à l'eau et qui décède. Ensuite, mon copain, du coup, il était plus maton, il était incarcéré. Et
ben, comme s'il partait comme s'il avait purgé sa peine. Et, euh, et en fait, des fois, je venais sur, pas une espèce de ponton, mais du coup, ça faisait comme une cage sur, vous savez, les bouées dans les films américains. En tout cas, ça tanguait de cette façon. Donc, là, je sais que dans le rêve, il y a vraiment rien de logique. Mais du coup, c'était drôle. Et, mais j'attendais, puis une fille tombe à l'eau. Je saute pour l'aider à ramasser des Legos dans l'eau. Bon, on arrive tant bien que mal à remonter sur le truc, en tout cas sortir de la flotte. Personne s'est fait bouffer par les requins. Mais il n'y avait pas de gardien pour nous surveiller. Donc en fait, on restait là à attendre. Mais je me suis réveillée. Voilà pour mon rêve. Donc là, on est d'accord. Un rêve qui n'a vraiment ni queue ni tête. Déjà, dans aucune prison du monde, la cour est remplie de flottes. On va être honnête. Encore moins une flotte avec des requins. Et je pense que la seule prison qui est entourée de mer ou d'océan, je ne sais même plus, c'est Alcatraz. Alcatraz est fermé. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de requins tout autour. Donc, vraiment tiré par les cheveux. Et puis, même, mon copain, gardien de prison. Ça, c'est la grosse blague du siècle. Bon, on va passer maintenant au troisième enregistrement. On est le 14 juillet. Il est 7h51 du matin. J'ai l'impression que je rêve depuis des heures. Je rêvais que j'avais été victime de viol. Et le procédé était simple, ça se passait dans le milieu médical, plus particulièrement hospitalier. On vous endormait et on vous violait. Plus c'était des enfants jeunes, mais ça leur plaisait parce qu'à un moment ça se faisait en retrait de l'hôpital justement pour pas se faire attraper. Et le mec, on aurait dit Jeffrey Dahmer. Mais en même temps, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Donc, sans confession, il avait une complice, c'était sa copine, sa femme. Et en fait, tout le long du rêve, c'est ça. Essayer de préserver un enfant. Donc, je faisais tout pour essayer parce que moi, je ne faisais plus partie des victimes qu'il pouvait apprécier, même si j'étais séquestrée là-bas. Enfin, un rêve vraiment bizarre. Ah ouais, le gars, c'était le sosie de Jeffrey Dahmer. Mais, donc ça se faisait dans une cabane, et puis après, rebelote à nouveau dans un hôpital. Il y avait un mariage, hein. Je sais même plus. Enfin, en tout cas, ça tourne autour de ça. Donc, comme vous avez pu l'entendre, malgré le fait que j'enregistre dès que je me réveille, on l'entend à ma voix que ça m'avait quand même pas mal perturbée. Moi, je le vois dans le son de ma voix que j'étais pas bien. Bon, viol en milieu hospitalier, on en a entendu parler il y a plusieurs mois en arrière. Qu'est-ce qu'on a encore? Les enfants, on sait que malheureusement sont une cible de choix pour beaucoup. C'était un rêve vraiment horrible. Et ça, non, ça fait partie vraiment des choses que je supporte pas d'entendre aux infos qu'un enfant a été victime. On touche pas à un enfant, on touche pas à l'innocence. D'ailleurs, je vous invite à regarder le film Sound of Freedom. Il est vraiment génial. Vous ne verrez rien de perturbant. Il n'y a rien de choquant à regarder. Mais on en a conscience de ce qui se passe, hein, on va pas se mentir. On ne vit pas dans le monde des bisounours non plus, même si moi, des fois, on se pose la question. Mais je trouvais que c'était un film très bien fait et qui fait réfléchir. Malgré qu'on le sache, je pense que ça fait prendre conscience, donc je vous invite à le voir. En attendant, on passe à l'enregistrement suivant. On est le 20 juillet, il est 16h46.
J'ai rêvé qu'on allait dans une espèce d'aquarium, mais un aquarium trop bizarre. Enfin, je sais pas, c'était quand même assez... sentiment assez glauque, assez oppressant. Et après, je me retrouvais dans la rue de ma grand-mère. Mais c'était comme si c'était pas à cette époque pourtant, parce que j'avais une longue robe, pas genre princesse, mais pas pauvre, mais pas non plus extrêmement riche, avec un joli châle en dentelle. J'allais au bout de la rue pour aider quelqu'un. Pourtant, à l'opposé de la rue, il y avait un Indien dans une maison. Puis en même temps, la maison s'est transformée en une espèce de fort avec tout plein d'Indiens. Il y avait une vieille dame qui me suivait. Je savais que cette dame, en fait, elle voulait me nuire. Et là, j'ai dit, je te vois, sorcière. Et je lui ai jeté du sel. Pourtant, c'était pas une sorcière, parce que la sorcière, c'était moi. Mais moi, j'étais pas une méchante. Alors qu'elle, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et après, j'arrive à rentrer dans le fort. Et il y avait tout plein d'Indiens qui étaient photographiés par des soldats. Ils passaient un par un, mais pas en tenue traditionnelle, du moins pas en match briquet. Vraiment comme des mecs dans un zoo. Et il y avait une baignoire. En fait, cette baignoire, c'était une espèce de mitraillette déguisée. Et je bouscule un soldat. Sans faire exprès, bien évidemment. Le soldat jette sur moi. Veut tenter de me... Enfin, voilà. Vio, vous avez compris. Et cet Indien, que celui que j'avais vu à la fenêtre, il se met au milieu, il intervient pour m'aider. Et je me réveille, mais comme si je le connaissais. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était pas la première fois que je le voyais. Et ce que je sais, c'est que dans mon rêve, au premier regard, j'ai eu coup de foudre pour cet homme. Cette fois, c'est pas un rêve prophétique, mais peut-être une vie passée, je sais pas. Alors, ce qui est étrange, c'est que quelques jours après ce rêve, en fait, je suis tombée sur le live d'une fille qui se dit être chamane amérindienne. Et honnêtement, ses voyances sont waouh. En tout cas, celles que j'ai vues. Et désolée, je commence à avoir très chaud. Et du coup, le soir même, pour la petite anecdote, je décide de faire une méditation et je suis tombée sur une séance d'hypnose euh, pour aller visiter ses vies antérieures. Et je l'ai fait. Et en fait, ça avait l'air d'être un petit peu une continuité de ce rêve. Je vous explique. L'époque était plus ou moins la même, en tout cas en apparence, ou du moins c'est la sensation que j'ai eue. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas vérifié si ce rêve-là pouvait, en termes de date, correspondre à ma visite d'une vie antérieure. Et du coup, dans cette vie antérieure, en fait, première porte, je me vois allongée dans un lit, dans une maison assez quand même bourgeoise, on le voyait aux moulures du plafond. Mais j'étais vraiment vaseuse, comme si j'étais droguée ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'étais vraiment dans un état second, donc très désagréable. Je sentais la présence de quelqu'un. Donc il faisait nuit, la pièce était sombre, seulement éclairée, il me semble, par un feu de cheminée. Mais voilà, j'aimais pas du tout ressentir cet état de léthargie. Donc je suis sortie et je suis passée sur une autre porte. À cette deuxième porte, je vois un nombre qui s'affiche, qui est 1560. Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être l'année, on y reviendra après. Et là, je sens qu'on est en train de me broyer littéralement les pieds et les jambes, comme si on me les avait mis dans un étau, qu'on était en train de serrer. En tout cas, c'était une vraie séance de torture. Juste avant ça, donc j'ai une fibromyalgie, donc ces douleurs-là, je les connais, je les ai au quotidien, d'accord? Mais juste avant de faire cette séance d'hypnose, j'avais fait un petit passage de méditation et ça avait réussi à m'enlever toutes les douleurs que j'avais, notamment aux jambes. Et là, pour vous dire, je les ai ressenties, mais plein pot. Et ensuite, je vois de la fumée. Donc pareil, j'étais un petit peu encore en état second. Je pense que quand vous vous faites torturer, vous n'êtes pas après pumped up. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vois de la fumée et je sens en fait mes pieds en train de brûler. Donc, j'en ai conclu que
j'étais brûlée sur un bûcher. La douleur était tellement insoutenable en fait que j'ai arrêté d'un coup la séance d'hypnose et j'ai fait quelques recherches. Je regardais ce qui s'était passé en 1560. Et il s'avère qu'en 1560, c'est le début de l'Inquisition en Europe et des femmes brûlées sur le bûcher pour sorcellerie. Vous voyez un peu le lien avec ce rêve. Je rêve d'une femme qui me suit, qui me veut du mal. Pourtant, je sais que c'est moi qui suis une sorcière. Je porte la robe longue avec le châle. Enfin, ça a l'air de... En tout cas, ça a l'air de bien correspondre. Et cet Indien, mais c'est pas la première fois que je le vois. Je l'ai vu, en fait, je vois pas vraiment son visage, mais je sais qu'il est beau. Je l'ai aussi vu dans des méditations guidées pour voir des esprits guides et je le vois. Je vois aussi pareil, sans voir vraiment son visage, c'est assez flou, mais je sais qu'il est beau et que j'en suis red dingue. Que c'est vraiment un sentiment, mais d'amour pur. Donc, et plus tard, en y repensant, parce que ce rêve m'a fait beaucoup cogiter, je me suis dit, mais attends, je rêve d'un Indien. Est-ce que tout ça ne se passe pas la même année et que le fait que je sois tombée amoureuse de cet Amérindien ne fait pas que mon mari de l'époque m'a trahi et m'a vendu pour sorcellerie à l'Inquisition. En tout cas, moi, c'est le lien que j'en ai fait et malgré que ce rêve était quand même assez effrayant parce que je savais que des Amérindiens allaient être exécutés, la seule chose que je peux retenir, c'est que je voulais y retourner pour le voir lui, pour ressentir ce que je ressentais à ce moment-là, quand, quand je le voyais. C'était un sentiment tellement pur que, que c'est la seule chose en fait que j'ai envie de retenir de ce rêve. Donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est la seule chose que j'ai retenue de ce rêve. Bon, on va passer au tout dernier enregistrement de cette vidéo. Nous sommes le 20 juillet, il est 9h55. Et j'arrivais en fait que bande de jeunes faisaient la fiesta en face et que apparemment j'étais avec des petites célébrités de l'endroit où je vis. En tout cas, j'étais avec une. Il y avait manqué de respect, donc en fait, je me suis interpellée et pour le coup, j'ai eu l'impression d'avoir fait le bonhomme. Enfin bref, je l'ai repoussé le mec, sauf que après, il monte dans la maison qui s'avère être juste en face de chez moi, que ça lui avait pas plu. Donc du balcon, il me jette des bouteilles de bière, patin coup. Enfin, au final, on s'en va. On s'en va et le lendemain, bah, on revient dans ma maison. Et en fait, ils viennent pour s'excuser. Bon, maintenant que l'alcool est tombé, je me dis, vas-y, ça va passer et tout ça. Et de là, en fait, ce même mec, ben, en quelque sorte, me séquestre, me charcute tout le visage, me fait plein d'espèces d'opérations pour me défigurer. Oh, c'est une horreur. Après, en ce moment, je regarde aussi beaucoup la série Medium. Et je crois s'est passé quelque chose, pas exactement comme ça, mais bon, un peu dans ce style. Il l'a pas défigurée pour la recoudre et qu'elle a d'autres visages. Oh, quoi que si ça arrivait, mais ça c'était pour d'autres raisons. Enfin, voilà quoi, donc un peu gore. Donc là, je pense pas qu'il y ait un lien dans la vraie vie. Je pense surtout que, comme je l'ai dit, je regardais beaucoup la série Medium à ce moment-là. Enfin, je regardais que ça d'ailleurs. Et je pense que ça a influencé mon cauchemar. Euh, ou alors, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un pet au casque, mais sérieux pour pouvoir faire ça. Bon, après, je ne doute pas qu'il y en ait. Hein. Je veux dire, on a eu, pas en France, mais le monde a eu des tueurs comme Jeffrey Dahmer qui faisait des actes vraiment horribles. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste des tueurs en série ou des pires tueurs en série, mais vous savez il y en a eu pas mal. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. Enfin, voilà, ça, c'était pour les rêves de juillet. Donc, il y en a certains qui m'ont fait penser à des choses qui se sont réellement passées un peu plus tard, comme ce poteau électrique et cette panne générale dans mon village. Moi, j'ai fait le lien avec la panne générale de Microsoft. Bon, après, peut-être tiré par les cheveux ou pas.
il y a eu ce rêve avec cet Amérindien pour moi qui est lié vraiment à une de mes vies antérieures. Euh, il y a eu celui sur l'hôpital avec les enfants. Enfin, quelque part, je pense pas que ça va se produire, mais on sait que ce sont des choses qui se produisent dans la vie. Je parle bien sûr de pédocriminalité. Euh, donc ça, je pense vraiment que c'est lié à un cauchemar. Le dernier, je pense que c'est vraiment lié à la série que je regardais en même temps, ce qui illustre vraiment que les rêves peuvent venir de diverses sources, que ce soit sur des choses que vous avez fait dans la journée, des choses qui vous ont frustré, euh, peut-être aussi des choses qui ont un lien avec des événements qui vont se produire ou des événements qui se sont déjà passés. Voilà, le monde des rêves, pour moi, regorge encore de mille et un mystères. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je pense que en août, il n'y en aura pas, en tout cas en septembre, il n'y en aura pas concernant les cauchemars d'août, parce que bah, jusque-là, et je crois qu'on est le 20 aujourd'hui, jusque-là, en fait, à chaque fois que j'étais en train de rêver, euh, j'ai été réveillée brusquement, donc, enfin, par une tierce personne, ce qui fait que je n'ai pas de souvenir des rêves que j'ai faits. J'en ai fait, mais je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai pas eu le temps de faire un enregistrement parce que, voilà. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo sur les cauchemars en septembre, sur août. Mais on va très vite se retrouver pour de nouvelles HPT. Pour ceux qui ne le savent pas, des histoires paranormales terrifiantes. Et on va reprendre les vidéos classiques aussi avec présentation d'oracles, de livres. On va parler un petit peu de tout ce qui est witchy. Voilà les amis, eh bien j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos j'aime et vos commentaires si vous avez quelque chose à dire par rapport à tous ces cauchemars que j'ai faits. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.